Yop les potes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur Dofus Rétro, sur Cry encore une fois. Et une fois n'est pas coutume, un petit peu de PVP bas niveau, moyenne level 120. Là, ça fait franchement plaisir. Un Eka Flip contre un Kra. Beaucoup d'Eka Flip et beaucoup de Kra, hein, donc forcément, on risque souvent de tomber et de voir cette classe. Critical qui est un assez bon Eka Flip, en tout cas, je le vois régulièrement sur la map aggro. Et depuis pas mal de temps quand même, donc je pense que bon, il est quand même bien rodé. Pervers par contre, pas, allez, j'ai pas eu l'occasion de le voir en tout cas, donc je sais pas trop ce qu'ils vont. On va voir au niveau de ce combat. Pervers qui est assez haut gradé, avec quand même un bouclier qui va pas mal l'avantager, hein, le bouclier d'As qui donne de très très grosses résistances. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là le crack qui a pris quand même un sacré avantage au niveau de la PO tout simplement. Bon, les Caflip, toujours assez chanceux, qui fait quand même la roulette PM au bon moment, qui sait quand même faire ses bons. On va voir ce qu'il va tenter. Il se rapproche, à mon avis c'est pour tenter des bluffs. Ouais, un premier bluff 108, pas terrible. Il va quand même se rapprocher un maximum, hein. Il a quand même, je vais dire, eu un petit peu de chance au niveau du chaffeur qui est passé en crit. Donc il a deux invocations sur le terrain, ça va l'aider, en tout cas au niveau du chaffeur, à partir du moment où le chaffeur donne les PA. Maintenant au niveau du chaton, ça peut roxer, bon, on n'en parle plus, le chaton a été clean. Donc là, bon, les Caflip on voit, j'ai juste raté le tout début du combat, mais on voit quand même que les Caflip a pris vraiment cher, mais bon, ça veut vraiment rien dire, hein. Il peut se faire recon en un rien de temps. Là, le Kra qui, qui a fait un échec critique sur sa flèche d'Imo, mais la première est passée quand même. Il a réussi à lui voler un PM. Ah, malheureusement, la roulette PO, mais juste pour le Kra. Donc, ça, c'est vraiment bête pour les Caflip qui va devoir encore utiliser beaucoup de PA pour se rapprocher avec des bons du félin. Et c'est même pas sûr qu'il puisse tenter des récopes. Donc là, il tente sa chance directement. Il a bien raison. Parce que sinon, là, je pense que c'est le combat était terminé. La roue de la fortune. Et il tente des bluffs. Pas beaucoup de dégâts, même pas 150 dégâts pour le tour. C'est vraiment très peu, sachant qu'en plus, bon, bah, il tape au bluff. Donc c'est chance ou agi. Mais du coup, ouais, c'est comme il dit le Rox. Mais du coup, ouais, pour le crack, son bouclier d'as, enfin, il est tanky. En plus, on peut voir ses résistances, ben, 28 chances et 23 agi sans le bouclier. Donc, ouais, à mon avis, il monte à un petit 40-45 all, enfin 40-45 dans les deux éléments plutôt, pas all. Et pour l'instant, bon, bah, les Caflip qui se fait soigner, donc il est encore dans le combat. Mais ça risque d'être quand même délicat, hein, parce qu'il fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Mais je peux comprendre, hein. Comme je dis, le bouclier fait énormément de choses, surtout à bas level. Voilà, encore une fois, il fait pas 150 dégâts avec deux bluffs, quoi. Bon, là, maintenant, il en a fait un à 150 dégâts en crit. Mais il a pas fait, ouais, il a fait 300 dégâts sur le tour. Mais bon, quand on voit la vitalité, bah, des deux persos, il y en a un qui est quand même bien plus dans le mal que l'autre, hein. Là, le crack qui tente des flèches absorbantes, je pense que c'est quand même ce qu'il faut faire. Bon, pas mal de chance au niveau de l'Eka-Flip qui s'est quand même fait recon deux fois. Enfin, recon, c'est un grand mot. La flèche XP qui le soigne aussi. Pas beaucoup de chance pour le Kra. Maintenant, maintenant voilà, si les flèches, c'est ça qui est aussi intéressant avec le Kra. Oula, attendez, il y a le récop qui passe, on va voir s'il tente des récop. Non. Ce que je disais, c'est que c'est vraiment assez intéressant. Quand un Eka Flip est sous chance pour un Kra, de tenter, comme pour un Sacrieur par exemple, de tenter des sorts de régène. Parce que du coup, si du coup ça tape x2, bah, ça régène x2. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant de faire des sorts de régène. Il faut vraiment les privilégier quand un Eka Flip est sous chance. Parce que dans le cas où ça tape x2, bah, on fait plus de dégâts, mais on se régène beaucoup plus aussi. Qui est deux fois plus intéressant forcément. Donc là, le Kra qui va tenter un œil de taupe, c'est toujours 2 soins, c'est toujours 2 soins. Du coup, les K-Flip, mine de rien, qui commencent à remonter au niveau de ses points de vie, à être kiff-kiff par rapport au Kra. Donc c'est ouais, le Kra qui se dit mais what the fuck, mais j'avoue que il a quand même pas mal soigné, hein. Surtout les sorts qu'il a lancés quand les cas étaient sous chance. Ouais, il y en a quand même pas mal qui l'ont soigné. Donc, et surtout, c'est des petits sorts, c'est des petits sorts qui l'ont tapé. C'était des petites flèches d'Imo, etc. C'est vraiment pas des gros sorts comme une flèche Absol, l'XP, etc. que le Kra a lancé.
Non, il a pas de réflexe, ouais, mais il a quand même des réflexes de son bouclier. Et des pourcentages en résistance. Il va tenter peut-être une arachne, non. Souvent quand les cras font un tir critique, c'est pour tenter une arachne. Bon là il tente les deux flèches abso, donc là il y a, voilà. C'est quand même soit un minimum, et il a retiré 2 PM forcément vu que le sort est pas niveau vu que le sort est pas niveau 6. Il faut faire attention à ça aussi, hein, quand on a l'habitude de commander des combats THL, tous les sorts sont niveau 6, du coup bah là forcément mon avis tous les sorts qui peuvent être niveau 6 le sont, vu les grades etc. Je pense que voilà c'est des gars qui sont bien optis, mais tous les sorts ne peuvent pas être niveau 6, et donc c'est là aussi où... Un deuxième chaffeur crit, ok d'accord. Waouh, ça commence à faire beaucoup. Un deuxième chaffeur crit pour les K-flip. Donc on va voir bah, si ça va... s'il va savoir en tirer bénéfice. La flèche de recul pour prendre un petit peu de distance. Bon là le crack... Ouh. Oh, voilà, terminé. Ok, je l'ai pas vu venir. La flèche destructrice à moins 300 là, je l'ai pas vu venir. Je vais essayer de trouver un autre combat et on se retrouve. A tout de suite. Re Et on se retrouve pour un deuxième combat, moyenne de niveau 150. Les deux mêmes classes, je vous avais dit qu'il y a quand même beaucoup d'EK et beaucoup de Kra pour l'instant qui font du PVP sur Krai. Mais du coup, encore un combat qui n'est pas un combat THL, donc je trouve que ça peut faire entre guillemets un chouette sujet de vidéo, des combats qui ne sont pas des combats THL, qui ne sont pas des combats niveau 200 tout simplement, ou 199. Donc voilà, en tout cas deux très bons joueurs. Dans le cas de Legend UC, je sais que c'est un, enfin UC, je pense qu'on doit le dire en anglais. C'est quand même un assez bon joueur vu qu'il est là depuis très longtemps. Lui c'est un qui date des débuts de Cry, hein, si je me souviens bien. Donc enfin voilà, c'est un joueur qui n'est pas monté niveau 200 mais qui fait du PVP depuis très longtemps, et il a un gros grade depuis très longtemps, parce que là aussi on le voit, les K-flip qui jouent le Kra pardon qui joue en bouclier d'as. Euh, donc très bon Kra, ça je sais que il arrive à bien gérer. Les K-flip, je sais pas trop ce qu'il vaut. Il a l'air d'être bon. Grade 6 il me semble. Il arrive directement à invoquer l'arachne en crit, donc ça c'est très bien. Bon malheureusement les K-flip, le Kra pardon qui n'est pas boost. Et son chaton, donc du coup le Kra qui est directement entre guillemets encerclé, qui est bien bloqué dans un coin de la map. Donc on va voir un petit peu comment il va réussir à se démerder pour sortir de là. Euh, pour info, donc tout simplement, comme ça je le dis, si jamais quelqu'un dans les commentaires aurait des connaissances ou connaîtrait quelqu'un qui sait faire des petites intros et des petites outros, on va dire, de vidéos, ça m'intéresse. En tout cas, voilà, sachant si quelqu'un sait le faire ou si quelqu'un connaît quelqu'un qui sait le faire, il peut prendre contact avec moi. Euh, Tout simplement pour qu'on puisse en parler, parce que moi ça m'intéresse sincèrement, vu que moi je fais mes petites vidéos là depuis pas super longtemps, et je vois là en effet que ben, les vidéos commencent à prendre de plus en plus d'ampleur entre guillemets, hein. Bon, j'ai passé, je suis loin maintenant des 100 vues par vidéo. Je fais quand même pas mal, je fais quand même pas mal de vues, enfin pas mal de vues. Waouh, putain, le croûtage, waouh, ça c'est la fessée ça. Oh, what the fuck. Il peut le dire what the fuck quoi, putain, le croûtage à moins 400 quasi, il a pris une gifle. Comme disait Jean de La Fontaine, c'est la gifle qui te donne les oreillons, hein, clairement. Non, donc je reviens juste, petite parenthèse, Jean de La Fontaine, petite parenthèse pour dire, voilà, si quelqu'un s'y connaît, ou pour faire les intros, et enfin une intro et une outro, moi ça m'intéresse clairement, donc il peut me contacter, bah, il peut me laisser son Discord ou quoi dans les commentaires, et je le contacterai là. Ça me ferait super plaisir, parce que comme je le disais, enfin je commence à avoir pas mal, de plus en plus de gens qui s'abonnent aussi, et qui regardent les vidéos. Bon, mon but c'est pas de faire la razzia des abonnés et vous demander à chaque fois abonnez-vous. Je suis vraiment pas quelqu'un comme ça. Enfin, je pense que je l'ai déjà dit dans quelques vidéos. Vous vous abonnez vraiment si vous avez envie. Euh, mais voilà, je remarque qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui regardent les vidéos. Ça me fait super plaisir d'ailleurs. Et toujours avec des commentaires
qui me font toujours chaud au cœur, ça me fait franchement plaisir les gars. Et voilà, donc si quelqu'un s'y connaît en intro trop, ça me serait très utile. Donc voilà. On va se reconcentrer un petit peu sur le combat là. Le crack est un petit peu dans le mal. Les K-Flip qui lui, bah, c'est encore joué sa chance sans aucun souci. Et là, on voit que les spectateurs sont un petit peu partagés entre qui va gagner. La grosse flèche punitive par contre, le crack arrive à prendre quand même pas mal de distance, mais les K-Flip qui a sorti, je l'ai pas dit, mais qui a sorti un gros odorat, donc au niveau de CPM. Première roulette passera son tour, deuxième roulette passe tour, ok d'accord. Les deux roulettes passent tour. Ok, bon j'ai pas tout suivi, on verra, attendez, on verra quand les K-Flip va passer son tour, qu'est-ce qui va se passer. Deux K-Flip, donc il a l'item de classe K-Flip, mais ouais ok. Donc les deux vont passer à leur tour normalement, si je dis pas trop de conneries, ou à moins qu'il y ait un truc qui va faire en sorte qu'il... Non. Ok. J'ai pas trop compris, je vais pas vous mentir, on va éviter de s'attarder là-dessus. Ouh, l'XP qui passe à 1600 de soins. Et waouh, il y a beaucoup d'infos là. L'œil de taupe qui passe à plus de 750. Par contre, il y a un gros régène du coup pour le Kra. Mais les K-Flip du coup qui vient de se faire recon. Hein. Là, c'est clairement un recon, donc il est à 100% de ses points de vie. What the fuck hein. Comment on fait dans ces cas-là? Est-ce que quelqu'un, je sais pas moi, fait quelque chose? Faut appeler la police? J'en sais rien. C'est quoi ces conneries? Capot de baise, ouais, bah là, clairement, bah flèche punitive. Ah ouais, du coup, donc les K-Flip qui a passé son tour. Mais what? C'est quoi ça? Y a personne. Mais c'est quoi ces conneries? Les K-Flip qui, voilà, ok, une flèche cinglante. Voilà, flèche cinglante à moins 500. C'est quand même une flèche cinglante assez solide, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, enfin ouais, deux tours du Kra dans le vide. Voilà, et les K-Flip qui a pas bougé, ok, roulette PM pour les K-Flip, donc il va pouvoir bien se rapprocher. On va voir ce qu'il on va voir ce qu'il va faire. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ce combat de taré? Deux roulettes PM pour les K-Flip, qui va pouvoir bien s'avancer. Mais qu'est-ce que c'est que ce combat de psychopathe? Deux roulettes passe-tour, deux roulettes PM. Putain, mais cet item de classe, c'est un truc de malade. Et les griffes de Sengal, ouais, le crack a moins 4% de résistance terre. Il a pas de bouclier terre. Je pense pas que... Non, normalement le bouclier d'As donne pas de résistance terre, à moins que je me trompe vraiment. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de bouclier vraiment haut gradé, donc je saurais pas vous dire, mais je pense qu'il donne des résistances OR. Là, les K-Flip, le crack il fait une libé, une flèche de dispersion. Très bien joué de la part du crack. Franchement, c'est propre. Ah, c'est vraiment très propre. Il a coincé les K-Flip. Et normalement, bah, il va devoir... Il a 14 PM. Là, j'ai pas vu. Ah ouais, c'est les deux roulettes PM du coup. 14... c'est n'importe quoi. Ok, le crack a fait la moitié de la map en un tour. Tout va bien. Là, par contre, c'est vraiment bien joué de la part du crack qui a vraiment coincé les K-Flip. Le crack est vraiment dans le mal. Hein. 500 points de vie. Les K-Flip qui est quasi full life. Mais du coup, les K-Flip qui va devoir passer un tour à... à buter une Kawot, donc c'est vraiment pas bénéf pour lui, vraiment bien joué de la part du Kra qui a mis pas mal de PA dans le vent pour coincer le Kra, il a dû faire une libération, une flèche de dispé, plus une Kawot, donc du coup il a mis quand même pas mal de PA pour... il a gaspillé pas mal de PA pour bloquer les K, mais là les K voilà, il a passé tout son tour à faire... à clean une Kawot et à avancer, donc du coup le move du Kra était franchement intéressant. Là maintenant en plus le Kra qui s'est permis de reprendre un peu de distance et surtout de pouvoir continuer d'aller du côté de la map qui est beaucoup plus ouvert. Là il a mis ses deux flèches sur les K-Flip qui retombent mid-life. Le K-Flip qui rigole mes PM, je vois qu'il a 5 PM. Il a toujours son chaton, une arachne majeure, on va voir ce qu'il va faire. Une libération sur le chaton, c'est assez bien joué vu que le Kra est quand même dans le mal. Je pense que deux gros coups de la part du chaton et c'est terminé. Deux roulettes... une roue de la fortune. Une perception, ouais en fait il va se full boost. Il peut pas faire de bond de félin, donc là il va se full boost. Il a boost son chaton en agilité, on va voir ce que ça va donner. Le chaton peut faire le kill, hein. Sincèrement le chaton peut faire le kill à tout moment, vu que là s'il donne deux gros coups de patte... Ouais. Bon, c'était presque, hein, mais du coup le chaton on n'a pas fait le kill, il reste 200 points de vie pour le Kra. On va voir ce que le Kra va savoir faire, normalement il devrait kill le chaton, je pense que c'est quand même une bonne chose.
Parce que le chaton peut le tuer maintenant à n'importe quel moment. Hein. Non, une flèche de 10p, donc il décide de pas le tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Une flèche de recul sur le Kra, logiquement. Ouais, c'est tout à fait logique. Il prend... Aïe 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 aïe, l'échec critique sur la flèche d'Imo. La flèche cinglante de toute façon. Et il va pouvoir avancer. Là, le chaton qui a toujours... qui peut toujours, à moins qu'il y ait une roulette ou quoi que j'ai pas vu, et donc du coup le chaton perd des PM. Mais le chaton qui peut toujours... Encore une roulette passe-tour, mais putain c'est quoi ce combat? Chaton qui peut toujours normalement, je termine ma phrase, aller taper le Kra si je dis pas de conneries. La roulette passe-tour. Est-ce que le chaton va passer son tour direct? Oui. Donc du coup le chaton ne va pas... le chaton ne va pas savoir avoir entre guillemets accès au Kra. Là le Leka qui passe son tour quand même avec pas mal de PA, c'est dommage. Non, le chaton du coup qui n'a plus de PM pour pouvoir aller jusqu'au Kra. Et là le Kra par contre pas réussir à lancer tout ou rien. Alors on va voir ce que le Kra va faire. Ouf, une grosse flèche d'expi. 400 points de vie, est-ce qu'il peut les faire? 230, il va peut-être pouvoir le faire. 227 points de vie, il lui reste 4 PA. Ouais bah il le fait tranquillou, hein, franchement, bien joué de la part du Kra, qui a franchement bien géré la fin de combat. Donc ça fait franchement plaisir de voir un joli petit combat comme ça, assez long mais toujours voilà, 10 minutes de combat, 12 tours, mais franchement propre ce petit combat, donc voilà. Bah écoutez, ça, je vais arrêter pour aujourd'hui entre guillemets les, la vidéo. Donc voilà, ça va être une vidéo de combat, deux petits combats, je vais dire entre guillemets bas niveau. Donc ça fait toujours plaisir. On me l'avait une fois demandé en commentaire et on me l'avait demandé de temps en temps in game. Faudrait qu'une fois que je varie entre les niveaux 200 parce qu'il y en a beaucoup. Forcément, il y a beaucoup plus de PVP niveau 200. Donc voilà, ce que j'ai fait. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas si jamais vous connaissez quelqu'un ou vous-même vous y connaissez en intro et en outro, moi ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à me laisser vos coordonnées, que ce soit Discord ou quoi que ce soit en commentaire. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.